Bonjour à tous. Just to warn you, I will try not to cry, Un petit avertissement, je vais faire de mon mieux pour ne pas pleurer. but I won't try too hard. Mais je n'essaierai pas trop durement, donc si ça arrive... As Justice kind of said, this is, I'm preaching from scripture, but also there's a part of my testimony woven into this sermon today. Comme l'indiquait Justus préalablement, je vais partager ce message à la lumière de la parole, mais il y a aussi une partie de mon témoignage personnel. So there's real emotion attached to it. So, Donc il y a bear with me in those moments. beaucoup d'émotions et de sentiments attachés à cette thématique, donc soyez indulgents vis-à-vis de moi. Today, our main verse, we're going to be looking at Psalm 73. Aujourd'hui, le message portera sur le psaume 73, 73, And the whole thing. l'ensemble du passage, l'ensemble du chapitre. So just to give you kind of a preface of this scripture, Pour vous donner une petite introduction de ce passage, this is a psalm of Asaph. c'est le psaume d'Asaph. And he's talking about his frustration in the beginning of this psalm. Et au début du psaume, il parle de sa frustration. He's frustrated with the wickedness of people, Il est frustré de la méchanceté des hommes and that these wicked people are prosperous. et le fait que ces méchants soient dans la prospérité, soient dans l'abondance. And he's crying out to God in a really honest way. Et il crie à Dieu d'une manière très honnête, très transparente. And the reason I decided to do the entire Psalm 73 is because it tells a whole story. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de traiter de l'ensemble du chapitre, c'est que cela montre l'ensemble de son cheminement par rapport à cette frustration. I could just focus on the end, which is the really good part. J'aurais pu me focaliser sur les derniers versets de ce chapitre qui sont qui constituent la partie la plus intéressante, la plus croustillante. But I think the beginning really helps tell the whole story. Mais je pense que le début du chapitre nous permet de contextualiser l'ensemble. So we're going to get into it, and it is a somewhat longer piece of scripture, so bear with me. Donc nous allons commencer la lecture. C'est un chapitre assez long, donc je vous invite à être patient et indulgent. And I'm going to read this more animated, so don't be alarmed. Donc je vais le lire d'une manière peut-être un peu passionnée, donc ne soyez pas surpris. Because there's emotion throughout the scripture, and so I want you to really feel it as I read it. Donc il y a beaucoup d'émotions à travers ce passage et je souhaiterais que vous puissiez le ressentir et je ferai de mon mieux pour la version française. So Psalm 73, a psalm of Asaph. Psaume 73, 73, psaume d'Asaph. And just forewarning, I'm going to read it all in English, and then Kevin will read it all in French. Donc on aura une première lecture entièrement en anglais et ensuite nous reprendrons le passage en français. All right, verse 1 says, "Surely God is good to Israel, to those who are pure in heart. But as for me, my feet had almost slipped. I had nearly lost my foothold. For I envied the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. They have no struggles, their bodies are healthy and strong. They are free from common human burdens. They are not plagued by human ills. Therefore, pride is their necklace. They clothe themselves with violence. From their callous hearts comes iniquity. Their evil imaginations have no limit. They scoff and they speak with malice. With arrogance, they threaten oppression. Their mouths lay claim to heaven, and their tongues take possession of the earth. Therefore, their people turn to them and drink up the waters in abundance. They say, how would God know? Does the Most High know anything? This is what the wicked are like. Always free of care, they go on amassing wealth. Surely in vain I have kept my heart pure and washed my hands in innocence. All day long I have been afflicted, and every morning brings new punishment. If I had spoken out like that, I would have betrayed your children. When I cried to understand all of this, it deeply troubled me, till I entered the sanctuary of God. Then I understood their final destiny. Surely you place them on slippery ground, and you cast them down to ruin. How suddenly are they destroyed and completely swept away by terrors. They are like a dream when one awakens. When you arise, Lord, you will despise them as fantasies. When my heart was grieved and my spirit embittered, I was senseless and ignorant.
I was a brute beast before you, yet I am always with you. You hold me up by my right hand. You guide me with your counsel, and afterwards you take me into glory. Whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire. My flesh and my heart may fail, but God is my strength of my heart and my portion forever. Those who are far from you will perish. You destroy all those who are unfaithful to you. But as for me, it is good to be near to God. I have made the sovereign Lord my refuge. I will tell of your deeds. Tell of all your deeds. Psaume 73, 73. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait trébucher, mais pas été sur le point de glisser, car j'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps prend de l'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. C'est pourquoi ils se parent de l'orgueil comme d'un collier, la violence les enveloppe comme un manteau. Leurs yeux ressortent dans un visage plein de graisse, les mauvaises pensées de leur cœur débordent. Ils ricanent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, leur bouche s'attaque au ciel et leur langue balaie la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il boit leurs paroles avidement comme de l'eau. Et il dit, comment Dieu pourrait-il savoir? Y a-t-il de la connaissance chez le Très-Haut? Voici comment sont les méchants. Toujours tranquilles, ils augmentent leur richesse. C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Chaque jour je suis frappé, tous les matins je suis repris. Si je disais, je veux parler comme eux, alors je trahirais tes enfants. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux, jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu et où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Oui, tu les places sur un terrain glissant, tu les fais tomber dans la ruine. Et voilà, en un instant, ils sont détruits, ils ont disparu, anéantis par l'épouvante. Comme un rêve qui se dissipe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, j'étais idiot et je ne comprenais rien, j'étais devant toi comme une bête. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. So, as you see in the beginning of this psalm, Asaph is speaking of these wicked people. Donc, comme vous l'avez entendu au début du passage, Asaph parle de ces méchants. It's really those around him who are indulging the flesh. Ce sont ceux qui prennent plaisir dans leur propre chair, profitent des plaisirs de la vie. Yet their lives seem to be prosperous. Et pour autant, bien qu'ils ne suivent pas la voie de l'Éternel, ils mènent une vie prospère et en apparence heureuse. As you see in verse 3, it says, "For I envied the arrogant when I saw the prosperity of the wicked." Comme il le dit au verset 3, « J'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. » Asaph envies these people when he sees their prosperity. Asaph envie ces personnes lorsqu'il voit leur prospérité, leur confort. And then in verse 2, it says that he almost slipped. Et au verset 2, Asaph reconnaît lui-même qu'il a presque été tenté, presque glissé. He's talking about like the contrast between the wickedness and the righteousness. Et il parle du contraste de l'opposition entre la méchanceté et le fait de marcher dans la droiture. And the scripture is making a point that living in righteousness doesn't equal prosperity. Et l'Écriture met notamment en avant le fait que vivre dans la droiture, vivre selon l'Éternel, n'est pas forcément synonyme de prospérité. But Asaph is wrestling with this reality. Et Asaph était quelque part en combat intérieur avec cette réalité. And what I mean by righteousness is being obedient to God, Ce qui est entendu par le concept de droiture, c'est le fait d'être obéissant à Dieu, living by convictions and repenting, vivre par conviction, par la foi et être dans une attitude de repentance,
and ultimately seeking God before anything else. et ultimement rechercher la face de Dieu avant toute chose. I feel like it can be easy to be very prideful when reading scripture like this. Je pense qu'il est assez aisé d'être dans une attitude voilà, de fierté, d'arrogance lorsqu'on lit un passage tel que celui-ci. When you see righteousness versus wickedness, Lorsqu'on voit la droiture en face de la méchanceté. we easily like to decide who's righteous and who's wicked and where we fall in this spectrum. Et on peut très facilement faire un tableau à double entrée et dire un tel est dans la colonne des méchants et l'autre est dans la colonne des droits, des bons. But if you remember, Asaph said, I almost slipped. Mais si on se souvient du début du passage, Asaph reconnaît lui-même, moi-même j'ai été tenté. That's a really humbling line. C'est un propos qui montre son humilité. I know many times in my life where I either almost slipped or I did slip. Je me souviens de moments dans ma vie où j'ai failli tomber, j'ai failli faillir, ou même des moments où j'ai littéralement failli. And that's not a place for shame, Et ce n'est pas forcément un sujet de honte, but just remembering that there is more when we seek Jesus. mais simplement une manière de se souvenir que nous aspirons à davantage en suivant Jésus. And I noticed something interesting this time when studying this verse. Et j'ai remarqué quelque chose de particulier en étudiant ce verset. It seems like Asaph is kind of harping on these wicked people or kind of talking down about them. Il semble que Asaph a une forme de condescendance vis-à-vis de ces méchants en disant voilà, ils ne valent rien. But at the same time, he connects himself to them. Mais dans le même temps, il se sent lié à eux. En tout cas, il y a une forme de comparabilité entre leur comportement et son attitude ou ses tentations. He says things like, he almost slipped and I was a brute beast before you. Et il le dit dans le passage, voilà, j'ai failli être tenté, j'ai failli tomber, et moi-même parfois j'ai été une bête brutale vis-à-vis de toi, Éternel. So it's like he's calling out to God and saying, look at what these people are doing. Donc dans le même temps, il appelle l'Éternel en disant, mais regarde comment se comportent ces individus. But he's also saying, God, look at this is my fault too. Et dans le même temps, il dit, mais Seigneur, il m'arrive aussi de me comporter de cette manière-là. Asaph is striving for righteousness, yet the imperfection still lives inside of him. Il court vers la perfection, vers la droiture, il aspire à être dans la droiture, mais néanmoins, il est conscient de son imperfection, de ses limites. And if you notice in the scripture, he talks about the wicked ones being destroyed. Et d'ailleurs, dans la parole, il est parlé du fait que les méchants seront détruits. And I would say that there's some even metaphorical message in that. Et il y a quelque part un aspect métaphorique dans ce passage, Saying something along the lines of living solely for yourself isn't lasting. une manière de dire que le fait de vivre pour soi, de vivre pour satisfaire ses propres envies, n'est pas quelque chose qui perdure, qui a une durabilité. Living to satisfy our own flesh doesn't last. Le fait de satisfaire ses propres désirs ne satisfait pas complètement au final. It fades. C'est quelque chose qui s'évapore, qui s'évanouit avec le temps. It's destroyed eventually. Et cela nous détruit même. It dies. Cela peut nous mener à la mort. I think there's just such rich emotion throughout this whole piece of poetry. Il y a beaucoup d'émotions qui sont quelque part relatées par ce passage et cette tournure, enfin ce passage qui est très poétique par ailleurs. It's very raw, it's uncut. C'est très brutal, c'est cru. If you notice in verse 21, it says, my heart was grieved and my spirit embittered. Au verset 21, d'ailleurs, on peut le lire où il est dit « Lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés ». He admits that he was bitter on this subject. Il reconnaît qu'il était lui-même aigri sur cette thématique, il était pas totalement à l'aise. Verse 22 says, I was senseless and ignorant, a brute beast before you. Au verset 22, il dit « J'étais idiot et je ne comprenais rien, j'étais devant toi comme une bête ». You can see that wrestle in his own soul of calling out these people and then saying, what's happening in my own heart? I have bitterness. On peut voir ce combat intérieur dans son âme où il est à la fois en train d'exposer ces personnes qui vivent tels des méchants, mais il reconnaît que lui-même, par moments, il est tenté d'adopter la même attitude. And then in verse 23, Et au verset 23, the gentle character of God enters this story. la personnalité douce et aimante de Dieu entre dans l'histoire. And the verse says, you hold me up by my right hand. Et le passage dit « Tu m'as empoigné la main droite ».
Now, I had to research what the significance of the right hand was in the Bible. J'ai dû rechercher la signification de la main droite dans la Bible, dans la parole. And some of you might be familiar with it, but it's a symbol of honor. Certains d'entre vous sont peut-être familiers avec ce concept, mais il y a une symbolique d'honneur. It says in Isaiah 41, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you, and I will uphold you by my righteous right hand." Il est dit en Ésaïe 41 au verset 10, « N'aie pas peur car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas de regard inquiet car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » So there's this idea of honor and righteousness of God pulling Asaph up by his right hand. Il y a cette idée d'honneur et de droiture où Dieu extirpe Asaph par sa main droite. And then right after in verse 24, it says, "You guide me with your counsel, and afterwards you take me into glory." Et au verset 24 du passage, Psalm 73, 24. donc tu me guides par ton conseil et ensuite tu m'amèneras à ta gloire. So if you recognize in verse 23 and 24 and the verse in Isaiah, they're all about God pulling us closer to himself. Et donc dans les versets que nous venons de lire, il y a toujours ce côté où Dieu se rapproche d'Asaph et l'amène à lui, l'amène dans sa présence. So if God is seated in glory and honor and he pulls us by his right hand up to be close to him. Et donc si Dieu est assis dans la gloire sur son trône et nous amène à lui, So the last 2 months-ish, maybe longer, I've been reading the end of this psalm pretty much every single day. au cours des 2 derniers mois, j'ai lu quasiment tous les jours les 2 derniers versets de ce chapitre 73, Specifically verses 25 through 28. et plus particulièrement les versets 25 à 28. And for no other reason other than I can't seem to not read it. Et il n'y avait pas une raison particulière, c'est simplement que je me sentais poussé à lire ces passages. I can't look away. Je n'arrivais pas à regarder ailleurs, j'étais absorbé par ces passages. And so just to recap, the first several verses are Asaph's honest, raw wrestling with this wicked righteousness battle. Et juste pour rappel, le début du chapitre, c'est Asaph qui reconnaît son combat intérieur entre avoir une attitude de droiture, condamner les méchants, mais en reconnaissant que lui-même, par moment, And a un the, comportement tel les méchants. and the controversy of wicked people prospering. Et la controverse autour du fait que les méchants ont une apparence de prospérité. He's bitter and frustrated. Il est aigri et frustré. And then he talks about how God will destroy them. Il parle du fait que Dieu va détruire ces personnes-là. And then the gentle moment of God's character enters. Et là, le moment doux et aimant arrive avec l'entrée en scène de la personne de Dieu. Holding him by his right hand, guiding him into glory. Le tenant par sa main droite et l'amenant, l'attirant dans sa gloire. And then verse 25. Et maintenant le verset 25. Whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire besides you. Qui d'autre ai-je au ciel? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. The tone changes to now he needs nothing more than God alone. Le ton qu'il utilise change et maintenant ce qu'il dit c'est que je n'ai besoin que de toi Seigneur. I don't know if it's just me, but when reading this, I feel like Asaph is holding all his anger and anxiety until this very moment when he writes about God holding him by his right hand. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il semble quand on lit le passage que jusqu'à ce verset 25, Asaph est dans une attitude où il reste dans l'aigreur, dans la frustration des méchants qui prospèrent et il abandonne quelque part cette colère à partir de ce moment-là où il reconnaît Dieu est tout ce dont j'ai besoin. His tone softens Son ton s'adoucit and he leans into God's safety. et il se penche, il se met dans la présence de Dieu. Verse 26, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. 27, those who are far from you will perish. You destroy all those who are unfaithful to you. And verse 28, but as for me, it is good to be near to God. I have made the sovereign Lord my refuge. I will tell of your deeds. Et l'adoucissement de son cœur se manifeste au verset 26 jusqu'au verset 28. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser,
Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher Il de est toi. quelle heure? Je place mon refuge en toi, Seigneur, Éternel, afin de Voilà, voir faut que je dorme. tout ce que tu fais. And I love that verse 28. Hein? Et j'apprécie énormément ce verset 28. He says, the nearness of God is good enough. Il parle du fait que la proximité de Dieu est suffisante. Just the mere presence of God is enough. Juste sa proximité, le fait qu'il ne soit pas loin. He says, I have made the Lord my refuge. Il parle du fait qu'il a fait de l'Éternel son refuge. He's choosing to make God his refuge. Il a choisi de faire de Dieu son refuge. When you think of a refuge, this is a safe place, or a place to be at peace. Lorsqu'on utilise le terme refuge, c'est un endroit de paix, un endroit où on peut se reposer. You can think of refugees or people seeking asylum from war-torn countries. On peut penser aux réfugiés, aux demandeurs d'asile qui cherchent un endroit où ils pourront être en paix, en sécurité. They're often trying to stay alive or just keep their families alive. Et ces réfugiés ont pour caractéristique de rechercher une seule chose, rester en vie, protéger les leurs. Jesus is our safe place. Et Jésus est cela pour nous, notre refuge. He's our refuge. C'est l'endroit où nous nous sentirons en sécurité. He's our place of peace. C'est notre lieu de paix, notre lieu de protection. And the world around us can be swirling in chaos, Et bien que le monde autour de nous puisse être tourmenté et être dans le chaos, but he is safe. en lui, nous serons en sécurité. And that's where Asaph ends his psalm. Et c'est ainsi que Asaph termine sa réflexion et termine le psaume. You can feel the emotion of chaos in the beginning of this, and it softens into peace. On sent le chaos et la frustration au début du chapitre où il est dans cette comparaison, dans cette accusation des méchants. Et in fine, il termine dans une attitude de paix et de relaxation en étant en Dieu, Where God is the refuge. là où Dieu est son refuge. So I have experienced this in my own life, in my own story. Et ce matin, je souhaiterais vous dire que j'ai expérimenté ce sentiment de paix, de refuge dans ma propre vie. And not many of you actually really know my story. I think only a handful of people. Et en réalité, je pense que très peu d'entre vous connaissent mon histoire, ou peut-être une petite poignée. But when I was 10, my mom passed away from cancer. Lorsque j'avais 10 ans, ma mère est décédée d'un cancer. And I'm the oldest of 3. Et je suis l'aîné d'une famille de 3 enfants. So I think I've carried a lot my whole life. Et je pense que j'ai porté beaucoup de responsabilités tout au long de ma vie. And I have this vivid memory of that year that she passed. Et j'ai un souvenir très vif, très précis de l'année durant laquelle ma mère est décédée. The place I recognize as the foundation of my faith. Et je reconnais aujourd'hui a posteriori que cette année-là a été le fondement, la base, la pierre angulaire de ma foi. I remember being in my bed, Je me souviens étant dans mon lit, and me and my sister shared a room, so she was in the bed right next to me, et ma sœur et moi nous partagions la même chambre, donc ma sœur était sur le lit juste à côté du mien, like on different sides of the room. donc sur deux côtés opposés de la chambre. And I was crying, Je pleurais and I was just, I think, overwhelmed with what had happened. j'étais vraiment dépassé par tout ce qui se passait. And I remember crying out to God and just saying, I need you to hold me. I can't handle this. Et je criais à l'Éternel, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides, je n'y arriverai pas. And as I was telling this story recently, God gave me a new memory in this sequence. It unlocked something in my brain, remembering something else. Et alors que je racontais cette histoire à quelqu'un, le Seigneur a utilisé cette opportunité pour me rappeler une composante dont je ne me souvenais pas. Il a attiré mon attention sur un moment dans cette histoire dont je me suis pas souvenu jusqu'alors. I remember that because I was sharing a room with my sister, I was trying to cry super quietly. Je me suis souvenu du fait que j'étais en train de pleurer, mais vu que je partageais ma chambre avec ma sœur, j'essayais de pleurer d'une manière très discrète. I didn't want to wake her up, Je ne souhaitais pas la réveiller. and so I held it and cried softly to myself. Donc je pleurais en chuchotant, je pleurais en moi-même quelque part.
And in that moment of crying, Et dans ce moment de pleurs, I was curled up in a ball in the corner between the wall and my bed. je me suis mis en boule dans un coin entre le mur et le lit. I felt the arms of Jesus wrap around me. J'ai senti comme si les bras de Jésus m'entouraient, m'enveloppaient. And I thought, this isn't real. Et je me disais, mais ça peut pas être vrai, ça peut pas être réel. But I felt the warmth of a body there. Mais j'ai senti la chaleur d'un corps à ce moment-là. And that was the moment that I felt the true peace of the presence of God. Et c'est à ce moment-là que j'ai ressenti la véritable paix que donne la présence de Dieu. To the point where now if people ask me what's the main characteristic of God that you see, I will say 100% of the time, his peace. Au point où si on me demande quelle est la caractéristique principale, qu'est-ce qui définit le mieux Dieu, je dirais sa paix, du fait de cette expérience. So the Lord became my refuge in that moment L'Éternel est devenu mon refuge à ce moment spécifique, because he is the place of peace and fullness of life. parce qu'il est le lieu de paix et là où toute chose s'accomplit. Because he's my safety, I don't need to find it anywhere else. Parce qu'il est le lieu l'endroit, la personne la plus sécurisante, je n'ai pas besoin de chercher autre chose. Because he's my peace, I don't need to strive to be my own peace. Parce qu'il est la source de la paix, j'ai pas besoin de chercher la paix ailleurs. And because he gives life and rescues us, I don't have to tread water alone. C'est parce qu'il me donne la vie et qu'il me sauve, je n'ai pas à nager, à essayer de surnager par moi-même. Because he reaches out his right hand. Parce qu'il m'extirpe par sa main droite. He reaches out his hand, his righteous right hand. Il m'extirpe par sa main droite, sa main de droiture. Immediately, Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. After he had dismissed them, he went up onto the mountainside and prayed by himself. Later in the night, he was there alone, and the boat was already a considerable distance from the land, buffeted by the waves because the wind was against it. Shortly before dawn, Jesus went out to them, walking on the lake. When the disciples saw him, he walked on the lake, and they were terrified. "It's a ghost," they said. They cried out in fear, but Jesus immediately said to them, "Take courage, it is I, do not be afraid." "Lord, if it is you," Peter replied, "tell me to come to you on the water." "Come," he said. Then Peter got out of the boat and walked on the water and came towards Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and began to sink and cried out, "Lord, save me." Immediately, Jesus reached out his hand and caught him. "You of little faith," he said, "why did you doubt?" And then when they climbed into the boat, the wind died down, and those who were in the boat worshipped him, saying, "Truly, you are the Son of God." Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier, à l'écart, et le soir venu, il était là, seul. La barque se trouvait au milieu du lac, battue par les vagues car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » This is the characteristic of God, the character of God. Ceci est la personnalité de Dieu. As I prepared for this message, I felt God say, "Get out of the boat." Lorsque je préparais ce message, j'ai senti l'Éternel, Dieu me dire « Sors du bateau. The safety lies with the one who says, "Come," not the boat itself. Sors du bateau et de ta zone de confort et suis l'Éternel qui te dit « Viens. »
And we think the boat will save us from the storm. On peut penser parfois que le bateau, le confort de nos vies va nous protéger de la tempête. But it's the one who called us out of the boat. Mais en réalité, c'est celui qui nous appelle à sortir du bateau. And he's all that we need. Et il est celui dont nous avons besoin. So I just wanted to encourage you today. Je souhaiterais simplement vous encourager ce matin. Jesus says, get out of the boat. Jésus vous dit, sortez de la barque. And I think it's emotional for me to say that C'est assez dur pour moi de le dire à haute voix. because there's several different moments in life where we find ourselves just sitting in the boat. Parce qu'il y a tant de moments dans nos vies où on se retrouve simplement voilà, assis sur le bateau en restant dans notre zone de confort. And Jesus says, come on, get out of the boat Et Jésus nous dit, allez, sors de la barque, viens, and fix your eyes on me, et garde les yeux fixés sur moi. and you will walk on the water. Et tu marcheras sur l'eau. And like it says at the end of the verse in Psalm 73, Et comme il est dit à la fin du psaume 73, 73, it says, but as for me, it is good to be near to God. I have made the sovereign Lord my refuge, so I will tell of all your deeds. et comme il est dit à la fin du psaume, pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. So when we trust in God's safety, Donc lorsque nous avons confiance en la sécurité que nous trouvons en Dieu, we get out of the boat, nous sortons de la barque, we fix our eyes on Him, nous gardons les yeux fixés sur Jésus we will tell of His deeds. et nous annoncerons sa parole et ses bienfaits. But we have to get out of the boat Mais avant toute chose, nous devons sortir de la barque. because the boat won't save you. It's not lasting. Parce que la barque ne nous sauvera pas, ce n'est pas quelque chose qui durera. Only Jesus Seul Jésus will guide us as we step out. Seul Jésus nous guidera alors que nous sortons de la barque, alors que nous faisons ce pas de foi. So don't be afraid of the wind and the waves. Donc n'ayez pas peur du vent et de la houle. Just keep your eyes fixed on your Savior. Gardez les yeux fixés sur votre Sauveur. I was led to this one verse at the end of my studying for this yesterday. J'ai été conduit à lire ce verset à la fin de mon étude hier. And I'm going to read it in the New Living Translation just because I like the way it says better. Sorry. Je vais le lire dans une version anglaise spécifique parce que je préfère cette version-là. So this is Exodus 15:2. Exode 15, verset 2. Exode chapitre 15, verset 2. The Lord is my strength and my song. He has given me victory. This is my God. I will praise him. My Father's God. I will exalt him. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je proclamerai sa grandeur. I think it was really significant the way this verse says, because in this translation it says my song, my strength and my song. Je pense que c'est assez parlant la manière dont ce verset est tourné puisqu'il parle du fait que l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. And I had this beautiful moment with Jesus yesterday of letting go of all these just things I was holding on to. Et j'ai eu un merveilleux moment hier dans un temps de louange où j'ai juste lâché prise, j'ai abandonné toutes ces choses qui parfois peuvent nous retenir. And it was through song and dance that I let go. Et c'était à travers des cantiques et de la danse que j'ai vraiment pu lâcher prise. And Jesus entered in. Et Jésus est entré dans ce moment, il était présent. But my way of getting out of the boat was letting go and dancing and singing. Et à ce moment-là, la manière de sortir de la barque, ça a été de proclamer l'Éternel, de le louer, de chanter, de danser. And I was looking into the eyes of my Savior. Et je regardais mon Sauveur droit dans les yeux. And so I encourage you, whatever that looks like in your life, I know there's a million different stories in this room. Fix your eyes on Jesus. Et donc je vous encourage ce matin, quelle que soit la forme que cela peut prendre, vous avez chacun votre cheminement, vos propres histoires, mais gardez les yeux fixés sur Jésus.
Because whom have I in heaven but you? Car qui d'autre ai-je dans le ciel si ce n'est toi? And on earth I desire nothing. Et sur terre, je ne désire nulle autre chose. Let that be your prayer this week. Que ce soit votre prière cette semaine. I'm just going to pray for us, and if the worship team wants to come up. Je vais prier pour nous et j'invite l'équipe de louange à prendre place. Jesus, thank you. Jésus, merci. Thank you for your presence. Merci pour ta présence. Thank you for entering our story. Merci pour prendre ta place dans notre histoire, dans notre cheminement. Thank you for entering my story. Merci pour ta présence dans ma vie, dans mon histoire. Thank you for your peace. Merci pour ta paix. Thank you that you are my refuge. Merci d'être mon refuge. God, I pray for each and every person in this room. Seigneur, je prie pour chacune des personnes présentes dans cette pièce If they're struggling to get out of the boat, qui sont peut-être en lutte pour sortir de la barque. if they don't know how to make you their refuge, S'ils ne savent pas comment faire de toi leur refuge, if they're seeking peace from within their self, s'ils sont à la recherche d'une paix à l'intérieur d'eux-mêmes, Lord, invade that space. Seigneur, envahis cet espace. Call us out of the boat. Appelle-nous à sortir de la barque. It was Peter who said, Lord, if you say to me, come, I will come. C'est Pierre qui le dit lui-même dans la parole. Seigneur, si tu me dis de venir, je viendrai. God, let us pray that. Seigneur, donne-nous de prier, d'avoir cette prière, de faire cette prière. Let us ask you to call us out of the boat. Que nous te demandions de nous appeler à sortir de la barque. And let us step out Et donne-nous la force, Seigneur, de faire ce pas de foi, de sortir and walk towards you. et marcher vers toi. And God, thank you for your grace. Seigneur, merci pour ta grâce. Because sometimes we do get distracted by the wind and the waves because we're human. Parce que parfois nous nous laissons distraire par le vent et les vagues parce que nous sommes humains. God, I thank you for your immediacy when you reach out and you save us. Merci Seigneur pour ta présence et ta patience avec la manière dont tu tends ta main pour nous extirper. I thank you that we saw that in scripture when Peter said, Lord, save me. Et on le voit dans ce passage que nous avons lu où Pierre te demande après avoir trébuché, Seigneur, sauve-moi. And it said immediately Jesus saved him. Et la parole nous dit immédiatement, Jésus l'a sauvé. Thank you that you're just there, Lord. Merci Seigneur d'être simplement présent. Sometimes we slip, Parfois nous faillissons, nous tombons, but you grab us by your righteous right hand, Jesus. mais tu nous rattrapes de ta main droite And you pull us close to yourself. et tu nous ramènes à toi de ta main juste. And you desire relationship with us. Et tu désires plus que toi avoir une relation personnelle avec nous. You desire to heal us. Tu désires, Seigneur, nous guérir. And you desire to enter those moments of our life that are the most painful. Et tu désires être présent dans ces moments de nos vies qui sont les plus douloureux. And you cover us as a shelter and a refuge. Et tu nous protèges, Seigneur, tel un abri, un refuge. God, I pray your peace over this room. Je prie, Seigneur, pour ta paix. I pray surrender in this place. Je prie pour que nous lâchions prise, God, let us surrender to what you want to do in this place. que nous puissions nous abandonner à toi et laisser ta volonté s'accomplir. I pray that we lay down the things we carry. Que nous puissions abandonner, Seigneur, ces choses auxquelles parfois nous sommes trop attachés. I thank you that you're patient and waiting for us to lay these things down. Merci, Seigneur, pour ta patience, le fait que tu attendes que nous ayons la force d'abandonner ces choses. You're not in a hurry, Tu n'es pas pressé, but you long for us to live more in abundance. mais tu aspires à ce que nous vivions et que nous puissions vivre davantage en abondance dans ta présence. And you long for our surrender, Lord. Et tu aspires, Seigneur, à ce que nous puissions nous abandonner à toi. So God, I pray you open our hearts, Seigneur, je prie que tu ouvres nos cœurs, that we surrender what we hold. que nous puissions abandonner ce à quoi nous sommes accrochés, We get out of the boat que nous sortions de la barque and we fix our eyes on you. et que nous fixions le regard sur toi. And in that moment, you speak so softly just to our hearts, God. Et qu'à ce moment-là, tu nous parleras avec une voix douce et aimante. Thank you for who you are, Jesus, and thank you for your character. Merci pour qui tu es, Seigneur, et ta personnalité. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus, Amen. Before we close this morning, I believe that the Holy Spirit wants